Retour du direct dans la place du village 17h. Nous sommes montés maintenant à 1500 mètres d'altitude. Nous sommes à La Clusaz. On vous montre en face justement les coulées de neige qui sont passées par là-bas. Pop, pop, on les voit bien ici. Vous reconnaissez le lac des Confins ici. Nous sommes aux Confins à peu près à 1500 mètres d'altitude. Il pleut, comme en bas, il pleut et on vient d'entendre un tir de déclenchement d'avalanche avec un bruit énorme dans la montagne. On pense bien sûr que les opérateurs sont en cours actuellement pour essayer de purger les falaises et purger les versants qui risqueraient de glisser comme on le voit ici un peu plus haut. Et là en particulier, on voit bien ici que la neige a glissé sur le versant ici. On voit ici un bâtiment d'alpage d'été qui n'est pas évidemment occupé l'hiver et qui se trouve au pied effectivement de ces différents versants. Lac des Confins, nous sommes La Clusaz, nous sommes en Haute-Savoie, il pleut et il fait une température douce de 5 à 6 degrés. Donc on vient d'entendre un bruit puissant dans la montagne, c'est le tir de déclenchement préventif d'avalanche. Préventif, c'est-à-dire qu'on purge les falaises, ça veut dire qu'il y a un risque majeur. On est en alerte orange en Haute-Savoie et en Savoie pour l'avalanche. Et c'est la pluie qui nous rejoint actuellement. On a fait tout à l'heure un direct plus bas et il pleut ici aux Confins à La Clusaz. Une pluie qui est soutenue sans être très forte, mais elle s'ajoute évidemment à l'eau de fonte puisque la neige ici est encore abondante. Nous sommes en direct dans la montagne et puis information particulière. Là nous sommes à 1500 mètres, mais là-haut, regardez bien. Vous êtes là-haut avec une limite, on voit la limite blanche ici si vous regardez bien. Là au-dessus, c'est les chutes de neige visiblement, mais c'est très haut, c'est à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc information spéciale, il y a beaucoup de douceur en montagne, sûrement trop, un manteau neigeux donc qui est très instable, des précipitations qui sont soutenues et des petits torrents, on dit bien, qui sont en débordement dans les parties les plus basses. On vient de traverser La Clusaz. Pas beaucoup de skieurs aujourd'hui évidemment, mais des courageux skieurs. Et parfois on les a vus même souvent avec des cavouets, des cirés jaunes, un peu comme les Bretons finalement, ici à la montagne. Alors il faut être mordu par le ski évidemment, mais ne sortez pas des pistes de ski. On est en fin de journée maintenant, c'est fini j'imagine. Soyez extrêmement prudents, on dit bien que nous sommes avec une situation à risque d'avalanche. On voit bien les falaises purgées ici, on voit très bien ici, avec le lac des Confins qui lui est glacé évidemment, mais on voit une petite partie bleu-verte qui montre qu'elle peut être déjà en partie déglacée. Vous voyez, c'est vous dire si l'hiver n'est pas très rigoureux en montagne. Et voici en face l'autre côté. Et nous sommes au pied ici de domaine nordique de ski de fond avec la fameuse chapelle. Tiens, on vous la montre bien. Celle des Confins ici à près de 1500 mètres d'altitude. Et puis voilà, eh bien, on a Louis la Brocante. On va s'approcher ici avec la cantine Food Truck. On le voit bien ici. Voilà, c'est un camion à l'ancienne, on le voit ici. On est sur la base ici du domaine nordique et on fait on pivote ici, on fait un 360 degrés pour montrer effectivement en face, et l'information c'est qu'il pleut très haut. Là nous sommes pratiquement à 2100 mètres d'altitude là-haut, la neige semble tomber là-haut mais pas en dessous. Et puis bien sûr les versants qui ont été pour partie purgés, et j'espère que vous avez profité de la montagne si vous y êtes malgré la pluie. Et puis en bas c'était pas bien mieux, puisqu'en bas vous avez effectivement eu de la pluie sur une bonne partie de la France, mais l'information c'est la douceur. On vous l'a montré tout à l'heure avec Johan qui était en direct depuis Annecy, moi un peu plus tôt juste avant ici, plus de température de près de 10 degrés en basse vallée des Alpes du Nord. Ah, voilà, et on vient d'entendre encore un puissant bruit qui résonne dans la montagne, c'est les déclenchements des avalanches à haute altitude. Donc on pense bien que le domaine doit être en partie fermé, j'imagine là-haut. Là où vous pouvez faire du ski, on voit les pistes ici là-haut, c'est des pistes de Bannes, un beau domaine de ski qui permet de faire du surf éventuellement. Et puis on monte là-haut à 2500 mètres d'altitude, on est quasiment, 2300, 2400, le plus haut des pistes de La Clusaz, 20 degrés au grand soleil d'Espagne, dites donc, et viva España. Alors il fait, on rappelle bien, 23 degrés à Perpignan, 22 degrés à Biarritz, et température d'avril. Ici, en montagne, nous sommes à 1500 mètres, il fait 5 degrés au compteur, une pluie froide qui tombe, mais qui ne donne pas de neige pour l'instant, et qui bien sûr réduit un peu le manteau neigeux, mais bonne nouvelle. Alors ça c'est l'information du soir. La bonne nouvelle c'est qu'effectivement, on va avoir le retour de la neige à basse altitude, évidemment, dès mardi prochain, et après, ça sera du froid, avec de la bonne neige fraîche au sol, avec du soleil. Dites donc, en montagne c'est ça, on passe du tout au tout, du tout à rien ou de rien à tout en quelques jours à peine, en une nuit. Et donc on vous dit bien information, ça va être le retour du beau temps la semaine prochaine après la neige de mardi. Et puis ensuite, on ne sait pas trop, mais il y aura les vacances qui vont arriver. Voilà le point qu'on vient de faire actuellement en direct depuis les Confins, le lac des Confins, vous le connaissez ici, l'été on en fait le tour si on veut. Il y a un défi folie qui a lieu effectivement ici, on le dit bien, c'est au début du mois de mai, et paf, ou fin avril, et on glisse ici sur la pente en ski, hop, on arrive ici, on traverse le lac avec des skis si possible.
On n'y arrive bien sûr pas tous, et quand je dis on, c'est pas moi. Ce sont les meilleurs compétiteurs. Ça se passe au printemps. Voilà, donc la Clusaz, eh bien écoutez, une autre façon de voir la montagne. C'est pas jour de ski aujourd'hui, c'est jour d'humidité, jour de douceur en montagne. Et voilà, mais bon, c'est la montagne et c'est la météo qui décide. À Metz, 20 degrés dans le 34, dites donc à Metz, qu'on connaît bien là-bas, pas bien loin de l'étang de Thau, 34, l'Hérault qui vous avez battu le record de France l'été dernier, on vous rappelle 45 degrés. Alors je ne sais pas quand vous avez vécu les 45 degrés l'été dernier, on aurait bien aimé faire un direct à 45 degrés, on l'aurait fait devant une bière et dans un bar climatisé évidemment, mais il faut dire que la météo c'est ça maintenant, c'est des grands coups de doux et des grands coups de vent, des grands coups de pluie. 15 degrés à Frouville dans le Vexin français, dites donc. 16 degrés à Reims. Mais dites-nous quel temps il fait chez vous, quelle température. Pluie et 5 degrés à Valmorel. Belle station aussi, Valmorel. Bien enneigé aussi. Et voilà, c'est partout pareil. Je crois qu'aujourd'hui, il faut trouver la neige uniquement du côté de Val Thorens, un peu plus haut de 1300 mètres. 16 degrés à Clermont-Ferrand. 16 degrés dans le 08, les Ardennes. On va faire un petit coucou là-haut à Charleville-Mézières. Il y a Nouzonville dans la vallée de la Meuse. Une belle région aussi, magnifique, avec des belles lumières, des belles couleurs à l'automne, dans la vallée de la Meuse. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à nous le dire, ce qui fait comme temps chez vous, un temps à faire des crêpes, nous dit Alinette, et elle a raison. Eh bien oui, il faut rentrer au chaud et faire des bonnes crêpes. Ça se passe comme ça, pluie, dans les Hautes-Alpes aussi, dans le Champsaur, assez haut et douceur. Voilà, le Champsaur aussi, vous voyez, on est dans les Hautes-Alpes, on a fait des émissions du côté du Queyras, là-bas, du côté de la Valoïse, du Briançonnais. Là-bas, la pluie est arrivée aussi, visiblement. Et on a crevé de chaud l'été dernier, c'était horrible dans l'Hérault. Oui, vous avez raison Janine, dites-nous un peu comment ça se passe. On irait faire un tour là-bas du côté des villages les plus chauds de l'Hérault. On avait 44, 45 degrés, on imagine à peine. Nous, dans les Alpes du Nord, on a eu quoi au maximum 30, je crois que c'est 38 qu'on a eu sur Annecy, et vous 45, et vous imaginez, il y a encore une différence. Et dire que nous avons connu 33 degrés, moins 33 en février 85. Vous avez raison, 85, il a fait très froid. Et on rappelle 13 degrés ici à Briançon, écoutez, à Besançon dans le 25, c'est pas Briançon, c'est Besançon. On a eu effectivement très froid en 85, une vague de froid qui a conduit les températures à au-delà de moins 30 dans le Doubs, et on était même à moins 41 à Labrévine, dans le Jura suisse. Vous vous rendez compte, on avait fait une émission là-bas, c'était au mois de mars, nous, c'était pas la même année. Et au mois de mars, il faisait moins 15 le matin quand même. Mais bon, là-bas, ils sont habitués. C'est la fête du froid, là-bas, à la Brévine, dans le Jura suisse. On leur fait un petit coucou. J'ai eu le courage de se baigner dans le lac de la Brévine, qui était tout gelé. On l'a déglacé pour se baigner. Là, qui dites-moi, si vous allez vous baigner dans ce lac aujourd'hui, maintenant, allez, je vous donne pour le fun, donnez-moi votre nom, mais il faudrait le faire en direct, prenez pas froid. Parce que c'est ça aussi, la montagne, c'est finalement en vivre avec. Et on s'y habitue, évidemment. Bonjour, 10 degrés. Au Montégoal, dites donc, nous dit-on, Marie. Et à Faverges, il pleut à Faverges, puisqu'il pleut sur toute la Haute-Savoie pour l'instant. La Savoie avec des risques de montée des eaux, l'habiteur, avec des torrents qui peuvent déborder, évidemment, et puis les principaux torrents qui, eux, montent actuellement, donc on va suivre ça, évidemment. A priori, la pluie devrait s'arrêter ou se calmer en fin de journée. Il n'y a pas beaucoup de monde à cette heure-ci, un dimanche après-midi, on est en fin d'après-midi aussi, aux confins aussi connus. Voilà encore un coup de... C'est pas un coup de tonnerre, vous avez entendu, on dit bien, c'est le bruit impressionnant de celles et ceux qui déclenchent les avalanches. On explique que vous avez des explosifs et on fait exploser, ça fait une détonation et la neige instable se met à bouger. Alors on va regarder si on ne voit pas des coulées de neige en direct maintenant, mais on dit bien qu'on doit faire ça sur le haut du domaine ski. Donc on va saluer les équipes de travailleurs, de sauveteurs, de secouristes, de toutes celles et ceux qui sont en montagne. En tout cas, c'est ceux qui préparent les pistes. Il y a du boulot parce qu'il faut faire éclater ça. Et voilà. Donc demain, si le beau temps revient, ça devrait être le cas, moins mauvais demain, eh bien on devrait avoir des pistes, des pistes un peu humides, mais des pistes sécurisées. Et puis demain, bonne nouvelle, c'est que demain, on va monter à 24 degrés. À 24 degrés dans le sud-ouest de la France. Donc direction tous demain, du côté de Biarritz ou de Dax, voire même de Perpignan. On aura 25 degrés à Perpignan. Donc demain, n'hésitez pas. On essaiera de faire un petit bout de direct. Il fait pluie également avec 6 degrés à Pradely. Au Pradely, le Pradely, c'est sur Taninges-Semant, plus 5 degrés au Pradely, nous dit-on. On connaît bien là-bas à 1500 mètres, avec une très jolie vue d'ailleurs, sur le Mont Blanc quand ça fait bon. Ça a bien fondu, dit Fabrice, vous avez raison, ça a fondu. C'est assez, en fait, encore de la neige, rassurez-vous. Donc demain, grosse douceur,
grosse presque chaleur, dites-vous, vous vous rendez compte, 25 degrés, météorologiquement c'est un jour chaud. On verra demain si on bat les records du côté du sud-ouest de la France, et puis on va peut-être faire un direct demain après-midi du côté d'Annecy, on va essayer de voir si on peut vivre avec vous la grande douceur de demain. Ça sera intéressant, début février, c'est rare de voir une température aussi douce. Comme quoi, dites-moi, le temps est fou. Hein. On se demande si le temps est pour fou, on a l'impression que le temps est fou. Hein. On a l'impression que ça... On se demande quand on voit ça. Bon, après, on a déjà connu ça, j'imagine, dans d'autres temps, qu'on a un peu oublié. Alors, vous avez entendu le son des avalanches. Il y en a eu 2 ou 3, on en a eu 3, nous, avant d'arriver, il y en avait un avant le direct. Ça pète un grand coup, comme un grand coup de tonnerre dans la montagne. Il n'y a pas d'éclair, et c'est surprenant. Voilà, écoutez, on va vous remercier de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des petits messages le temps qu'il fait chez vous, un petit bonjour. On va tous le lire après, évidemment. On n'a pas le temps de tout lire maintenant en direct, malheureusement. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir. Pensez aux crêpes, bonne fin de dimanche. Et surtout, bonne semaine. Et puis, on se retrouve très vite pour suivre ce météo un peu folle. Un jour froid, un jour doux, un jour chaud ou presque. Un jour avec de la pluie, un jour grand beau. C'est comme ça partout maintenant, un peu partout dans le monde. En tout cas en France, et en tout cas dans les Alpes du Nord où nous sommes. Voilà, tiens, un bus qui va arriver. On les montrer, parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de monde. Il va s'arrêter ici en direct. Le bus qui vient du village des Confins, qui arrive. Du village de la station de la Clusaz, qui arrive aux Confins. Et il n'y a pas grand monde dans le bus, j'imagine, à cette heure-ci. En direct live Facebook sur la page La Place du Village. Il y a quelques vacanciers qui sont là. On va les montrer de loin, évidemment. Et qui sont bien encapuchonnés avec des gros cavouets, des grosses vestes sur le dos pour éviter la pluie qui tombe actuellement en montagne. Mais on respire bien. On est bien dans la montagne aussi. Voilà, en direct live Facebook depuis la Place du Village. Superbe, nous dit un ancien chasseur du 20e BCA. Bon, on vous fait coucou. Chasseur d'un jour, chasseur toujours. On les salue, on les connaît bien. On avait rencontré un nombre de leurs responsables, aussi bien ici qu'à Bourg-Saint-Maurice. Maintenant, ils sont quittés Bourg-Saint-Maurice, évidemment. Voilà, ça se passe comme ça. Écoutez, bonne fin de dimanche. On va aller prendre une petite crêpe bien chaude, quelque part. Et on va vous souhaiter une très très belle soirée, très belle fin de journée. Et on rappelle que la montagne, ce soir, c'est ça. C'est de la pluie jusqu'à assez haut. Et on espère que ça ne va pas déborder plus. On vous tient au courant si toutefois il y avait des débordements. On sera évidemment là au bord des ruisseaux jusqu'à tard ce soir si c'est le cas. Mais ça devrait, j'espère bien, se calmer pour nous permettre de passer une belle soirée là où vous le souhaitez. On vous salue et à tout bientôt. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.